comment devenir auto-entrepreneur en France en étant étranger. Donc, ce sera l'objet de cette vidéo que je te recommande d'écouter jusqu'à la fin. Donc, selon votre nationalité, votre situation et vos projets, les conditions varient pour devenir auto-entrepreneur en France. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo comment devenir auto-entrepreneur si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, si vous êtes ressortissant étranger, mais pas de l'Union européenne, donc pas ressortissant européen. Hein. Quand je dis de l'Union européenne, je voudrais dire ressortissant européen. Si vous êtes étudiant ou si vous ne résidez pas en France, donc je vais vous présenter les alternatives à un titre de séjour qui ne permet pas d'avoir ou alors de créer une auto-entreprise en France, parce que ce n'est pas tous les cartes de séjour qui vous permettent de devenir auto-entrepreneur. Donc, d'où une fois de plus l'intérêt d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, en France, il est possible à tout le monde de devenir auto-entrepreneur en étant étranger, mais les conditions peuvent varier, comme je l'ai dit, hein, selon votre situation, selon votre nationalité et même selon le projet que vous portez. Et dans certains cas, il n'est pas possible tout simplement de créer son entreprise. Donc, il faut savoir les conditions pour pouvoir créer son entreprise parce que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Pour les ressortissants, dans un premier temps, pour les ressortissants européens et algériens, donc dans algérien, il y a encore certaines petites conditions. Il est possible de créer une micro-entreprise en France de la même manière qu'un citoyen français et puis de bénéficier du régime social des indépendants. Donc, pour les ressortissants européens et puis algériens, le titre de séjour n'est pas nécessaire, mais il est obligatoire d'être domicilié en France. Donc, pour les ressortissants européens et algériens, sous certaines petites conditions que je vais peut-être développer dans d'autres vidéos. Maintenant, pour les étrangers hors ressortissants de l'Union européenne et hors algériens, vous devez absolument avoir un titre de séjour valide pour pouvoir créer une micro-entreprise en France. Parce que l'activité d'auto-entrepreneur en France, c'est une activité non salariée et il est nécessaire pour ce faire d'obtenir un titre de séjour. Un titre de séjour valide, hein, voilà, un titre de séjour ou d'être un résident régulier en France. Maintenant, si vous êtes ressortissant étranger, donc c'est le troisième cas, et que votre titre de séjour ne suffit pas pour devenir auto-entrepreneur en France, qu'est-ce que vous faites? Donc, il existe d'autres solutions, hein, voilà, il existe d'autres types de cartes de séjour qui vous permettent d'accéder à la micro-entreprise, à la création de la micro-entreprise. Il y a la carte de séjour entrepreneur ou libéral et il y a le passeport talent créateur d'entreprise c'est ces deux cas-là qui vous permettent de pouvoir créer votre micro-entreprise en France. Maintenant, si vous êtes étudiant étranger et vous souhaitez créer une micro-entreprise, soit vous êtes étudiant étranger, ressortissant européen. Dans ce cas, vous pouvez créer votre entreprise en étant étranger européen, hein, comme tout citoyen français lambda. Maintenant, si vous êtes ressortissant étranger et que vous possédez un visa étudiant, enfin, comme tous les étudiants étrangers qui ne sont pas européens, vous ne pouvez malheureusement pas, ou alors le visa étudiant ne permet pas de créer une micro-entreprise en France, mais seulement de travailler en tant que salarié, parce que le statut auto-entrepreneur, c'est non salarié en fait. Donc, si vous êtes étudiant étranger et vous souhaitez quand même devenir auto-entrepreneur, il y a des solutions. Voilà, il y a deux solutions que je vais vous présenter et ce sera à vous de voir. La première des solutions, c'est de demander une carte de séjour entrepreneur ou profession libérale pendant vos études, hein, et la renouveler tous les ans. Cependant, vous prenez le risque de perdre votre visa étudiant si la préfecture décide de ne pas renouveler la carte de séjour entrepreneur ou micro-entrepreneur que vous allez demander, hein, notamment si le projet de votre micro-entreprise n'est pas économiquement viable. Ou alors, la deuxième solution, c'est d'attendre la fin de vos études et de demander une carte de séjour entrepreneur, un passeport talent ou un visa long séjour ou une autorisation provisoire de séjour, APS. Donc, ce sera à vous de voir. Soit vous êtes sûr de votre projet et vous demandez quand même la première carte de séjour ou vous attendez la fin de vos études. Donc, vous voyez. Maintenant, si vous habitez à l'étranger et vous êtes de nationalité française ou étrangère
Et si vous souhaitez devenir auto-entrepreneur en France, vous devez disposer d'une adresse en France pour fixer votre établissement principal. Donc, cette adresse, enfin, votre principal établissement, voilà, par rapport à la micro-entreprise, doit être en France. Donc, c'est ce que précise le réseau national des chambres de commerce et de l'industrie. Et pour cela, donc, si vous êtes à l'étranger, vous devez être domicilié en France pour la création de votre micro-entreprise. Donc, ça peut être l'adresse d'un proche, avec son accord, bien sûr. Vous devez, pour les personnes qui sont à l'étranger, hein, voilà, vous devez déclarer votre activité d'auto-entrepreneur. Hein. Au CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, voilà, que j'ai mieux développé dans d'autres vidéos, voilà, si vous souhaitez avoir le détail. Et vous devez faire une déclaration d'activité à la préfecture la plus proche de l'adresse de votre domiciliation. Donc, voici les différents cas de figure hein, pour les étrangers pour pouvoir créer une micro-entreprise, les étrangers européens et les Algériens, les étrangers hors européens, les étrangers qui ont quand même un cas de séjour qui ne permet pas de créer une micro-entreprise, les étudiants et puis bon, les étrangers ou les Français qui vivent à l'étranger. Donc, j'espère que, une fois de plus, cette vidéo, mes conseils vous sont utiles. Hein. Je vous laisse vous abonner massivement à mon réseau Joyce RH, à partager mes vidéos, à les recommander. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!